Et tu connais une saison accrochée, un début de saison accroché, hein, les Herbiers sont juste au-dessus de la zone de relégation. Et comment tu fais, toi, pour trouver l'énergie personnellement dans ces moments, ces phases un petit peu plus difficiles? Bon, j'ai deux leviers, hein. C'est ma famille, très proche, et puis la mer, hein, la direction des Sables d'Olonne, où voilà, le bruit de la mer me ressource assez facilement. Donc c'est vrai que voilà, j'ai cette chance de pouvoir en bénéficier dès que j'en ai besoin, parce que la mer, on y est Très proche, et puis ma rapidement. famille, forcément, elle est là aussi au quotidien. Donc voilà, c'est les deux leviers principaux qui me permettent. Après, c'est vrai que je m'octroie aussi, c'est vrai que dans la semaine, voilà, je prends aussi un peu de temps. Alors c'est rare, parce que c'est vrai que quand on est entraîneur, on est toujours dans la réflexion par rapport au prochain match, par rapport à la conception des séances, par rapport à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va bien se passer, mal se passer. Donc on est toujours dans la réflexion permanente. Même malgré tout, j'essaie de temps en temps de faire vraiment de switcher. C'est pas facile, mais voilà, par le biais de la famille, ou allez, on prend la voiture et on va faire un tour. Et c'est ce qui permet voilà, de regonfler un peu l'énergie, quoi. Comment tu t'occupes de tes joueurs? Comment tu es avec eux? Est-ce que tu es proche? Est-ce que tu es distant? Est-ce que c'est ton adjoint qui est plus proche d'eux? Bref, voilà, il y a le gentil et le méchant, donc on inverse les rôles de temps en temps. On a cette pensée, voilà, il faut avoir cette capacité On de dit quoi, passer des messages cette positifs. semaine, c'est toi le méchant et moi je fais le gentil Ouais, ou... voilà, c'est Ouais, ça. On se donne des rôles forcément ouais. par rapport à voilà, comme je sais que moi forcément ils ont un peu plus peur de moi que de Steph. C'est vrai que de temps en temps, il faut vraiment que j'ai le rôle de méchant parce qu'on a besoin d'avoir une remise en question totale de la part de tout le monde. Donc je prends cet habit-là, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une sensibilité avec les joueurs. Je suis quelqu'un plutôt introverti, mais j'ai besoin d'avoir une sensibilité avec les joueurs parce qu'à travers mon management et ma façon de vouloir voir le football, les joueurs ont besoin de me sentir et moi j'ai besoin de sortir mes joueurs. Mais c'est vrai que bon, le diplôme, la formation de BPF, bon, m'a fait dire que voilà, plus on va là-haut et moins il y a cet échange-là, parce qu'après ça reste un métier où il y a le joueur entraîné, il y a l'entraîneur. Maintenant, voilà, ma conception, c'est toujours d'avoir cette relation. Est-ce que je l'aurai tout le temps? Je ne sais pas. Maintenant, j'essaye de travailler sur moi-même pour avoir ce recul et cette barrière, mais je fais en sorte que cette barrière ne soit pas non plus trop haute pour que le joueur puisse de temps en temps se rapprocher de l'entraîneur et que l'entraîneur puisse se rapprocher des joueurs, quoi. Tu gardes ton identité aussi propre. Ouais, j'ai envie, j'ai toujours fonctionné comme ça et j'ai envie de garder mes valeurs, quoi, tout simplement. Ouais. Et Mes comment tu fais sensibilités. Bon, ça. pour progresser dans ton rôle d'entraîneur? Bon, là, c'est très simple, hein. Je pense que c'est déjà l'apprentissage au quotidien. Je pense que notre apprentissage, tout ce que l'on vit au quotidien, tout ce dont on est, on apprend. Après, beaucoup d'échanges de façon formelle ou informelle à travers les articles de journaux, à travers des émissions télé, avec Steph, avec des gens du réseau. Voilà, c'est des échanges. C'est beaucoup d'écoute. J'écoute beaucoup ce que je peux entendre à travers les programmes télé ou radio. Voilà, et puis les différents matchs regardés. Donc c'est tout un mélange de voilà, de tout ce qui m'est proposé. Euh, voilà, je vais beaucoup, je recherche beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va faire du bruit et taper à la porte de tout le monde pour savoir des choses, mais voilà, je suis à l'écoute de tout ce qui peut être donné. Voilà, je vais sur Internet, voilà, tout type de séance, tout ce qui peut être proposé à travers les sites Internet. Je vais chercher, je vais fouiner, ça me fait poser des questions, ça me projette sur des choses. Donc je suis tout le temps un peu trop, à mon avis, dans mon goût, parce que c'est usant à force. À fin d'année, je suis rincé, mais voilà, c'est ma façon de faire. C'est toujours dans la réflexion et de me dire, tiens, ça pourquoi pas, ou non, ou voilà, donner un avis sur ce que je vois, ce que j'entends, et me projeter avec ou pas, quoi, ça me sert comme ça. Voilà comment je me façonne au quotidien, quoi. C'est quoi ta définition d'un bon entraîneur? Bon, je pense que je vais le définir dans le sens où un bon entraîneur, c'est celui qui a des convictions par rapport à son projet de jeu, sa façon de manager, qui les utilise et qui a des résultats. Je pense que si l'entraîneur arrive à prendre son pied à travers son projet de jeu et derrière a des résultats, pour moi, ça reste le très bon entraîneur parce qu'il a ses convictions et il arrive à les mettre en place et il gagne. Donc c'est le summum, c'est celui qui est capable d'imposer ses propres valeurs et puis de gagner des trophées, quoi. Donc je pense que c'est ça le bon entraîneur pour moi. Est-ce qu'il y a eu des personnes clés dans ton apprentissage, dans ta vie de footballeur puis d'entraîneur? Des personnages clés qui t'ont fait progresser ou qui t'ont fait passer un cap? Ou donner envie tout simplement d'être ce que tu es aujourd'hui? Non, je pense que par rapport à la question précédente, je pense que tous les entraîneurs que j'ai eus entre guillemets à mon petit niveau à Luçon, jusqu'à la D2, la DH, jusqu'à la D3,
de Vincent Braciano à Jean-Marie Favroux et j'en passe bien d'autres. C'est toutes ces expériences-là qui m'ont, à mon avis, aussi donné le fait d'avoir envie de faire ça, certainement, mais aussi de me faire dire ça je ferai pas, quoi. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours eu cette. Voilà, j'éduquais les jeunes en parallèle d'être joueur, donc je pense que j'avais beaucoup d'attention sur ce que pouvaient proposer les entraîneurs et ça m'a permis de savoir ce que j'aurais envie de faire et pas envie de faire à travers leur façon, eux, d'entraîner. Et c'est ce qui m'a permis de commencer rapidement, parce que je m'étais déjà façonné un fonctionnement. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir un déclic rapide, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vivent leur carrière de joueur et qui après se disent, tiens, pourquoi pas entraîneur? Moi, je pense que j'étais déjà joueur dès le départ, quoi. et entraîneur entre guillemets dès le départ, parce que j'étais très à l'écoute et très. Alors, j'ai rien gardé, j'ai rien noté, mais j'ai beaucoup emmagasiné, beaucoup stocké dans une mémoire interne. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de faire le tri et de me dire génial ou pas génial. Et je m'en servirai, je m'en servirai pas. Je pense que c'est ça. Ouais. Et à l'image du jeune entraîneur que tu es devenu à 13-14 ans, comme tu nous le disais, si un jeune vient te voir demain et te dit, moi je veux devenir entraîneur de foot, qu'est-ce que tu lui dis et qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors ce que je lui dis, c'est déjà savoir si c'est une réelle passion. Je pense que c'est la priorité. Si le football c'est vraiment une passion, ou si c'est un effet de mode, ou si c'est par obligation. Je pense qu'on ne peut pas être éducateur-entraîneur si on n'a pas une passion, mais à l'excès, hein, dans le sens où quand on l'a au fond de soi-même, ça se voit quand on a envie de le donner aux autres. Parce que on voit beaucoup d'éducateurs, d'entraîneurs autour des terrains. Ils ont sûrement de la passion, mais je trouve qu'ils le font pour eux et on ne le propose pas à leurs jeunes joueurs ou aux joueurs plus anciens. Et voilà, pour moi, le jeune entraîneur ou l'éducateur, s'il a envie d'y aller, c'est qu'il a envie de partager, c'est qu'il a envie de s'appuyer sur ses convictions, ses valeurs et de les faire partager à travers les joueurs. Voilà, on n'est pas éducateur-entraîneur juste parce qu'on lit un bouquin et puis qu'on retranscrit ce qu'on a vu sur le bouquin sur le terrain. Pour moi, c'est pas un entraîneur ou un éducateur, malgré que ça soit la bonne volonté, les bonnes choses. Pour moi, c'est pas ça. Et oui, il faut un bouquin, oui, mais il faut pousser la réflexion. Il faut avoir la passion à l'excès. Je pense que sans ça, je vois pas comment on peut devenir un bon entraîneur si on n'est pas habité par le football, quoi. Je pense qu'il faut être habité par le football. On arrive à la dernière question de cette interview, puis de mes interviews. Le but, c'est d'aller interviewer Alex Ferguson. Donc, est-ce que tu le connais? Ça, d'accord. Voilà, exactement. Est-ce que tu le connais? Non, c'est pas un club qui. Alors forcément, je suis séduit par le club, je suis en admiration par rapport à son passé, tous les titres qu'ils ont gagnés, mais c'est pas un entraîneur qui m'a attiré, qui m'a séduit. J'ai pas d'explication, parce que tous ces titres et sa façon de manager pourraient me prouver. J'ai vu des reportages depuis et me prouvent que ça pourrait me correspondre par rapport à sa façon de gérer ses joueurs, ses stars et les jeunes joueurs. Je trouve que je suis assez bluffé par sa façon de manager, mais aussi surprenant que c'est que après voilà, il y a l'entraîneur, mais aussi le jeu des équipes. Et c'est vrai que le jeu de Manchester par rapport à ce que pouvait proposer Ferguson, c'est pas que j'étais pas en phase, mais c'est pas celui qui m'a le plus sensibilisé. Donc c'est pour ça que je me suis pas rapproché forcément de ce club. Par contre, voilà, je reste forcément admiratif par rapport au personnage et tout ce qu'il a fait à travers ce club-là, mais c'est pas quelqu'un que j'ai suivi de près et je me suis pas rapproché de lui. Ouais. D'accord. Mais je te souhaite de. T'as pas son numéro. Comment? J'ai pas son numéro, non. J'en ai pas beaucoup de numéros. Ouais, c'est la fin de cette interview. Je te remercie vivement d'être venu du coup dans les studios pour enregistrer l'interview, puis pour passer ce moment qui, j'espère, plaira à tous les lecteurs et puis leur permettra de savoir ce qu'est un entraîneur de national. Je te remercie, c'est à mon tour, parce que c'est vrai que j'ai pris du plaisir à partager ce moment avec toi. Et j'espère que ça sera un bon échange et te permettra justement de pouvoir bonifier et synthétiser ton étude, parce que je pense que tu y mets du cœur. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'aime ton personnage, parce que je pense que tu fais ça avec beaucoup de passion toi aussi, et j'espère que tu arriveras à aller rencontrer ce cher Sir Ferguson, parce que je pense que c'est vraiment ton objectif et ton final, et je le souhaite de tout cœur, tout simplement.